Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Je m'appelle Bruno Marchal, depuis 1999, je vous aide à traverser les crises de couple. Aujourd'hui, on va parler de la crise de couple et en particulier de la crise existentielle dans la littérature moderne, mais aussi dans le cinéma. Vous allez voir que finalement, quand vous arrivez sur cette chaîne, vous dites je ne connaissais pas les crises existentielles, je ne connaissais pas les crises de couple, mais en fait, vous allez vous rendre compte que tout le monde en parle depuis la nuit des temps et que finalement, si on avait su avoir comment se passait une crise de couple, une crise existentielle, eh bien peut-être qu'on n'en serait pas dans cette souffrance avec les enfants qui peuvent changer de maison tous les 15 jours, avec les sommes faramineuses qu'il faut dépenser en frais d'avocat en cas de divorce. Heureusement, vous êtes sur le bon endroit, mes pirates. Vous avez le catalogue de 200 formations que vous retrouvez bien sûr en descriptif de cette vidéo sur l'affiché plus, là, sur le descriptif de cette vidéo, vous cliquez sur un lien, vous allez sur le catalogue des 220 formations. Vous avez aussi tout l'écosystème pour mettre en place les formations, des vidéos longues comme vous les avez là aujourd'hui, mais aussi le groupe Telegram où je vous mets toute la journée des textes et je vous mets toute la journée des vidéos plus courtes pour vous donner la grinta, pour mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations. Et vous avez aussi le groupe Facebook des pirates plus avancés que vous, qui vont vous aider aussi à vous former, à apprendre. Vous savez qu'un divorce, une séparation coûte très cher, donc autant faire ce qu'il faut pour éviter la souffrance et les dépenses inutiles. Les crises de couple de longue durée sont souvent concomitantes, mais pas toujours crises existentielles, mais se gèrent de toute façon de la même façon. Il y a une méthode qui marche bien, qui est basée sur les neurosciences, que vous découvrez au fur et à mesure des 220 formations. Eh bien, la crise existentielle, qui est souvent à l'origine des crises de couple, a toujours été au cœur des récits littéraires et du cinéma, mais la manière dont elle est dépeinte a radicalement évolué au fil du temps, alors que les œuvres classiques comme Les Misérables de Victor Hugo ou même Crime et Châtiment de Dostoïevski déteignaient des personnages tourmentés par des dilemmes moraux et sociaux. La littérature plus contemporaine, avec des romans comme L'étranger d'Albert Camus, montre une approche plus individualiste et nihiliste, mais les crises existent toujours. La question sous-jacente de ces œuvres est simple mais puissante. Le protagoniste doit-il se conformer aux attentes de la société ou peut-il, en se détachant, trouver un propre sens à sa vie? La véritable innovation réside dans la manière dont les écrivains modernes abordent cette quête. L'idée surprenante est que, plutôt que de chercher un sens à tout prix, certains récits suggèrent que le non-sens lui-même peut être libérateur. Si vous êtes en crise de couple, vous cherchez souvent le sens de la crise et à arriver à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire vous dire qu'il n'y a pas forcément un sens à la crise existentielle, mais en tout cas qu'il n'y a peut-être même pas un sens au couple, mais qu'il va mieux simplement le vivre, passer des bons moments ensemble et réussir sa phase 4. Dans le film Fight Club, par exemple, eh bien, vous avez des exemples de personnages très forts qui n'ont pas de sens, mais qui kiffent leur vie, entre guillemets, et qui la cherchent à travers des expériences redoutables. Dans Fight Club, c'est Chuck Palahniuk qui est le personnage principal. Et bien, face à la vacuité de sa vie consumériste, il choisit la destruction comme un moyen de se réapproprier son existence. La destruction plutôt que la création devient alors une source de solutions, alors qu'ils ne sont pas pérennes évidemment, à la crise existentielle. C'est peut-être ce que vit votre conjoint. Il veut tout détruire pour trouver une solution à sa crise existentielle. Évidemment, vous avez compris comment faire pour que cette crise existentielle ne détruise pas votre famille, ne détruise pas vos enfants, et au contraire, crée quelque chose de plus fort, la phase 4, la phase de grande intimité. Le type de narration qui remet en cause l'idée traditionnelle selon laquelle la crise existentielle doit nécessairement aboutir à une révélation ou une transformation est aussi quelque chose dont on parle beaucoup, comme dans le film American Beauty, qui est de 1999. Le protagoniste trouve un sens non pas dans la reconstruction de sa vie, mais dans son abandon total. Donc votre conjoint finalement va s'abandonner parfois dans un pansement qui va finir très mal évidemment. Dans American Beauty, Lester Birdman, désillusionné par sa vie de banlieue, choisit de tout laisser derrière lui, une décision qui semble irrationnelle, mais qui, à ses yeux, représente une forme ultime de liberté. C'est un peu ce que vous dit votre conjoint, je veux être libre, je veux être libre. Donc vous voyez que tout ce que vit votre conjoint, vous l'avez même dans les romans, même dans les film de cinéma. Évidemment, quand vous arrivez, que vous êtes un bébé pirate, vous découvrez tout ce monde-là et vous pensez au début
être la seule personne victime de la crise existentielle de votre conjoint, évidemment, au fur et à mesure des formations, au fur et à mesure des vidéos que vous regardez, au fur et à mesure des aides que vous demandez aux autres pirates pour mettre en place les formations, vous voyez que les crises existentielles sont toujours les mêmes et que souvent les crises de couple sont aussi résolues par votre travail. La crise existentielle ne mène pas à une illumination soudaine comme votre conjoint pense que c'est le cas, mais c'est souvent une prise de conscience que le sens même de la vie pourrait bien être une construction illusoire. Ne cherchez pas trop de raisons à votre couple, cherchez plutôt à le vivre de façon légère. Alors pour comprendre pourquoi ces récits dans la littérature et dans les romans sont aussi percutants, il est nécessaire de se tourner vers les neurosciences. Vous savez, c'est une science que je pratique depuis mes études et que je trouve extrêmement puissante. Des études récentes montrent que lorsque nous faisons face à des crises majeures, notre cerveau tend à rechercher des solutions logiques, des réponses qui apaiseraient notre anxiété face à l'inconnu. C'est ce qui vous arrive si vous êtes en crise de couple, mais c'est ce qui arrive peut-être aussi à votre conjoint. Lorsque les solutions échouent, votre conjoint, pendant des années, pendant des mois peut-être, plutôt des mois, essaye de trouver des solutions rationnelles et n'arrive pas à expérimenter ce que j'appelle la libération cognitive, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se calmer avec des méthodes type on attendra, il faut attendre que ça passe, etc. et ça marche pas. Donc votre conjoint va chercher un pansement. À l'absence de ces réponses rationnelles, ils ressentent vos conjoints ressentent paradoxalement un moment très important de stress qu'ils vont essayer de diminuer par le pansement. Et au début, effectivement, le pansement permet de diminuer son stress. Si on regarde des œuvres comme Le Festin nu de William Burroughs, la réalité est constamment distordue et remise en question. Et tout ça, évidemment, cette réalité distordue, remise en question, comme le vit votre conjoint, hein, il invente un monde qui n'existe pas, il remet en question votre couple, et bien tout ça, évidemment, le Festin nu, qui est un excellent ouvrage, finalement, a trouvé pendant des années un écho profond chez des lecteurs en quête de sens. L'absurde devient un échappatoire viable chez votre conjoint. Effectivement, c'est absurde. Parfois, votre conjoint choisit un pansement de 15 ans ou de 20 ans de moins. Généralement, la moyenne, c'est 15 ans, que ce soit un homme ou une femme. Effectivement, la relation ne peut pas fonctionner, évidemment, puisque l'écart d'âge est important, mais aussi le fait que votre relation n'est pas encore terminée, il n'y a pas eu de deuil de votre relation. Et votre conjoint essaye de trouver un pansement, évidemment, comme dans Le Festin nu, ça ne peut pas fonctionner. Donc la question centrale que soulèvent les récits qui parlent de crise existentielle et de crise de couple est souvent liée à une simple question. Devons-nous absolument chercher une réponse à notre crise existentielle? Ou est-il possible de vivre pleinement en acceptant l'absurdité de notre existence? Votre conjoint se pose la question, moi je vous donne la réponse. Même si votre conjoint est en crise, eh bien vous allez pouvoir récupérer votre couple et vous allez accepter, vous, l'absurdité de l'existence. Effectivement, il y a des moments qui sont imprévus, il y a des moments qui sont incompréhensibles, c'est pas grave, on les passe ensemble avec son conjoint et on va notamment en phase 4. Dans La nausée de Jean-Paul Sartre, Roquentin réalise que le monde n'a aucun objectif et c'est précisément cette prise de conscience que lui permet de se libérer des attentes sociétales. Dans ce cas, l'acceptation du non-sens devient la solution ultime, une idée à contre-courant de l'approche traditionnelle où la quête du sens est vue comme un passage obligé. Vous avez malheureusement encore beaucoup de coachs sur Internet ou de psy de quartier qui essayent de vous faire trouver un sens à tout ça et ça ne sert à rien, comme les coachs qui malheureusement vous conseillent de manipuler votre conjoint avec des silences radio, de manipuler avec des films où je te suis, de manipuler avec des lettres magiques. C'est vraiment pas une bonne idée puisque ça vous éloigne. Vous savez que la crise n'a pas forcément un sens, que la vie n'a pas forcément un sens particulier, mais que vous pouvez la vivre agréablement avec votre conjoint, avec beaucoup plus de légèreté. Vous pouvez prendre un événement finalement de votre vie et puis vous pouvez essayer de trouver, au lieu d'essayer de trouver plutôt une solution, une réponse à ce conflit dans votre vie par exemple, eh bien vous mettez juste ce que ça vous a fait ressentir. J'étais en colère parce que mon conjoint ne m'a pas répondu au téléphone par exemple. L'idée n'est pas de comprendre, mais de simplement décrire l'expérience de ce que j'ai ressenti, quelle était la texture de mes émotions, quels étaient le son, les couleurs, les sensations. En tout cas, vous essayez de court-circuiter votre cerveau
pour faire en sorte que votre tête ne vous paralyse pas. Évidemment, quand vous êtes un bébé pirate, quand vous arrivez au début sur cette chaîne des pirates, vous voulez tout comprendre, je comprends rien, je comprends rien, je comprends rien, Bruno, expliquez-moi. Et puis finalement, on s'aperçoit que parfois, il vaut mieux pas chercher à comprendre, mais plutôt chercher à agir, puisque le vouloir comprendre des choses incompréhensibles, c'est une forme de procrastination pour ne pas agir. Donc vous allez remettre en question toutes les décisions importantes que vous prenez en vous demandant si elles sont vraiment fondées sur vos désirs ou sur le résultat de la pression sociale, du type mon conjoint veut absolument qu'on vende la maison, que les enfants, qu'on parle aux enfants, les amis, la tati Janine, le psy de quartier m'a dit que quand c'était mort, il fallait pas insister, le psy de quartier ou le coach d'internet m'a dit qu'il fallait que je fasse un silence radio, que je manipule. On oublie tout ça. Justement, on fait juste des choses simples là, qu'on apprend dans les formations. On apprend à être léger, on apprend à badiner, on apprend à avoir de l'humour, on apprend à sexualiser, on apprend à avoir de l'attention sexuelle et on voit que finalement, c'est beaucoup plus facile pour améliorer sa relation de couple. Si vous relisez un passage d'un livre de Camus ou de Sartre, vous allez pouvoir réfléchir à comment les personnages abordent la vacuité de leur existence et vous verrez qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce que vit votre conjoint. Évidemment, grâce aux formations, vous pourrez aussi vous calmer avec les fichiers de neurohypnose que je vous offre dans chacune des formations. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau, c'est des messages subliminaux, vous entendez presque pas ma voix, ça rentre directement dans votre inconscient et ça vous aide. Le cinéma, comme la littérature, a toujours été un médium privilégié pour explorer les crises existentielles. Aujourd'hui, quand vous regardez un film et que vous êtes un peu formé, vous voyez vraiment que la plupart des films, ou que beaucoup de films en tout cas, incluent des personnages qui sont en prise à des crises existentielles, à des crises de vie, et vous avez aussi beaucoup dans le cinéma évidemment des crises de couple. Là où les romans offrent une introspection plus détaillée, le cinéma se distingue par sa capacité à visualiser cette angoisse, puisque vous avez l'image. L'idée, c'est que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les films ne résolvent pas la crise existentielle en apportant des réponses, mais en exacerbant l'angoisse pour permettre aux spectateurs de se libérer de ses propres questionnements. Questionnement, c'est ce qu'on appelle la catharsis. En regardant des films qui traitent de crise existentielle, on peut non pas forcément comprendre intellectuellement, mais faire des passages qui nous permettent de nous sentir mieux. Si on prend un film comme Matrix, qui était de Wachowski, ou Inception, eh bien, les réalisateurs nous confrontent finalement à des mondes où la réalité elle-même est remise en question, mais ils ne cherchent pas à résoudre cette ambiguïté, ils ne cherchent pas à résoudre cette réalité, il la laisse flotter, invitant le spectateur à accepter l'incertitude comme une part intégrante de la vie. Si vous êtes suffisamment formé, vous aurez maintenant la facilité d'accepter l'incertitude de cette vie et de vous améliorer au fur et à mesure, car vous savez que l'incertitude de la vie fait partie de la vie, et quand on l'a accepté, eh bien, on peut avancer. Si on se souvient du film qui s'appelle Synecdoche de Charlie Kaufman, eh bien, le protagoniste, qui est un metteur en scène en pleine crise, tente de recréer sa vie entière dans une gigantesque pièce de théâtre. Vous voyez que les personnes en crise ont parfois des idées bizarres. Après une obsession maniaque de tous les détails, eh bien, il va essayer de comprendre le sens de sa vie et il va s'enliser dans la confusion. Si vous essayez de comprendre le sens de la vie comme votre conjoint essaye de le comprendre pendant sa crise, vous allez dépérir. Vous voyez que votre conjoint va finir par être épuisé, en voulant trouver le sens de la vie, finalement qui n'existe pas. Et votre conjoint sera très content de voir que vous avez changé, que vous êtes formé, que vous avez un changement durable, que maintenant vous êtes la seule personne qui le comprend. Dans la conclusion du film, évidemment, loin d'offrir une résolution satisfaisante, évidemment, Kaufman nous montre que la quête de sens peut être parfois une impasse, une idée qui, bien qu'inconfortable, peut être étrangement libératrice. Il n'y a pas de finalement de vraie réponse au sens de la vie, et quand vous aurez compris ça, mes pirates adorés, vous vous sentirez beaucoup mieux pour récupérer votre conjoint. Là où certains films, effectivement, offrent une sortie
sortie de crise par l'action, par la révolte. D'autres, comme Lost in Translation de Coppola, évidemment, choisissent de montrer la beauté de l'indécision et de la dérive. Les personnages principaux, Bob et Charlotte, entrent dans une ville étrangère, symbolisant une errance intérieure. Le film ne propose aucune solution concrète, contrairement aux formations du capitaine. Évidemment, le film n'est pas fait pour ça, mais le film montre que parfois, être perdu ensemble peut suffire. Donc évidemment, votre conjoint est perdu pendant une crise de couple, vous aussi. Donc si vous avez juste compris qu'il faut passer du bon temps avec votre conjoint et apprendre à le faire, eh bien vous aurez tout compris. Coppola, dans ce film, joue avec l'idée que la résolution des crises n'est peut-être pas nécessaire, que la simple acceptation de l'ambiguïté peut être un moyen de faire la paix avec soi-même. Oui, au fur et à mesure du temps, vous allez comprendre que le cinéma peut vous aider à lâcher prise. Si vous regardez un film finalement qui vous a laissé perplexe ou insatisfait, plutôt que d'essayer d'en comprendre le sens ou le message, vous allez plutôt vous laisser porter par vos émotions dans ce film-là. Notez ce que vous ressentez, non pas ce que vous comprenez. Si on choisit un film qui explore une crise existentielle comme Air de Spike Jonze, vous allez vous concentrer sur la manière dont les personnages interagissent avec leur environnement, quels éléments visuels, sonores exacerbent leur crise, comment cela influence-t-il votre propre perception de la réalité. Vous pouvez même vous imaginer d'écrire une scène de film, hein, c'est vous qui allez l'écrire, où un personnage fait face à une crise existentielle. L'important, c'est de ne pas essayer de résoudre la crise existentielle de votre conjoint dans cette scène, mais de jouer avec l'ambiguïté, de l'écrire cette scène, de la faire vivre. Comment l'absence de résolution peut être finalement une forme de conclusion. La conclusion de la crise de votre conjoint, c'est qu'il va revenir comme avant un peu mieux, qu'il va sortir de sa crise, et il y a deux solutions. Soit vous avez changé de façon durable et vous avez compris comment fonctionne la phase 4 et vous revenez ensemble, soit votre conjoint sortira de la crise de toute façon, mais vous n'aurez pas changé, il n'aura pas envie de revenir dans la phase 2. Donc c'est à vous un peu de choisir si vous allez continuer ou pas. C'est pour ça que l'on dit qu'à la fin, c'est les pirates qui gagnent. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai sur cette histoire de littérature, de cinéma qui parle de crise existentielle parce que je sais que ça vous passionne. Je sais que vous avez envie de comprendre comment tout cela fonctionne, mais comme je viens de vous l'expliquer dans cette vidéo puissante, eh bien, c'est plutôt en essayant de vivre les situations, en essayant de faire vivre à votre conjoint des choses agréables et légères que vous parviendrez à vos fins. Comprendre, c'est bien, mais ça ne vous permettra pas de revenir ensemble. Et le but des pirates à travers les formations, à travers le groupe Facebook, à travers les vidéos, c'est de revenir en couple, d'éviter que vos enfants changent de maison toute la journée, que vous dépensiez des sommes faramineuses en divorce, 20 000 € la première année, 10 000 € les années suivantes. Oui, tout ça va vous permettre, grâce aux formations, d'éviter tout ça et de devenir la meilleure version de vous-même. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve demain dimanche. Et demain dimanche, on va évidemment continuer à parler des crises de couple et de comment on en parle au cinéma, comment on en parle dans les romans. C'est quelque chose de fascinant. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.